Au total, 3 productions étaient en compétition. Parmi ces films, nous avons celle tournée sur la mutilation génitale en Casamance. L'histoire sur les Baïnouk et les Diola. Et enfin, un film sur les masques, c'est le Kankourang et le Kumpo. D'ailleurs, ce film sur les masques est sorti meilleur de la compétition. Les réalisateurs expliquent la pertinence de leur thème. Donc on s'est dit que voilà, il faudra travailler sur la réalité, quelque chose qui va frapper. Et on s'est dit voilà, pourquoi pas faire un documentaire sur les masques. Donc on s'est dit voilà, c'est un sujet très important parce que on a vu quelque part ce qui était un mythe, voilà, quelque chose qui représentait beaucoup de choses dans une culture et aujourd'hui banalisé. Quelque chose qui a été, voilà, comme on dit, sacré est devenu quelque chose qui est, voilà, quelque chose de folklore. Donc on se dit qu'il faudra travailler sur ce sujet qui est très complexe. Cette formation sur les 100 heures chrono est faite sous l'égide de la Chambre de commerce de Ziguinchor en partenariat avec SACO et vise à promouvoir des productions d'un court-métrage thématique. C'est à travers un peu les interventions de SACO CESO à Ziguinchor qu'on a décidé de toucher un peu la jeunesse pour voir dans quelle mesure SACO pourrait participer à former les jeunes pour qu'ils puissent avoir un métier. Aujourd'hui, le chômage des jeunes, il est partout. C'est un fléau, j'allais dire, national et même mondial. Et le fait déjà d'offrir cette formation en audiovisuel aux jeunes de Ziguinchor permettra évidemment donc de les préparer à rentrer dans les métiers de l'audiovisuel. Ces 3 semaines de formation sont marquées par un enthousiasme, une volonté et une passion dans l'unique but de se faire perfectionner. Chose qu'apprécie positivement la formatrice. Moi, je trouve que faire ces films-là, c'est assez complexe, faire ces films-là en très peu de semaines. C'est que peut-être 2 semaines, ils ont scénarisé, choisi les thèmes, ils ont déplacé, ils ont fait du repérage, ils ont fait de recherche, ils ont tourné, ils ont monté, ils ont traduit, ils ont sous-titré, ils ont trouvé la musique. C'est très compliqué. Normalement, ça prend un mois et demi pour faire un film comme ça. Donc, je trouve que c'est vraiment des équipes dynamiques qui travaillent bien ensemble aussi. Le cinéma sénégalais, considéré comme l'un des plus anciens et des plus dynamiques d'Afrique, les films issus de cette industrie étant régulièrement récompensés au sein de festivals africains et internationaux, notamment en Europe. Le souhait le plus ardent de ces jeunes est que de telles initiatives soient pérennisées.